Bonsoir, Edoui Plenel. Bonsoir. On y apprend ce que nous résume ici Wikileaks avec ce dessin. Nos responsables politiques ont été écoutés. Et ce pas seulement nos responsables politiques, en l'occurrence 3 présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais la République. La République a été mise sur écoute par la National Security Agency, les États-Unis d'Amérique, pendant une décennie. Pratiquement. Et quand je dis la République, c'est les ministères, voire des standards de ministères, les portables des conseillers. Monsieur Jouyet, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée et qui était ministre des Affaires européennes sous Sarkozy, est dans les cibles. Les cibles, il y a le centre de transmission gouvernementale, donc les communications censées être protégées. Il y a des avions de la flotte aérienne gouvernementale. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère du Commerce extérieur, il y a le ministère de l'Économie. La diplomatie aussi, nos ambassades. Bien sûr, nos ambassadeurs dans les lieux où ils sont, les diplomates français. C'est-à-dire, en clair, ce que révèle ce feuilleton, car nous n'en révélons qu'une partie ce soir, et cela va durer pendant tous les jours prochains, avec d'autres révélations encore plus importantes, c'est que le terrorisme, là-bas, avec le Patriot Act, ici même en France, n'est qu'un prétexte. Et qu'en fait, on espionne, soi-disant, ses meilleurs amis. On espionne pour l'économie. On espionne pour la diplomatie. On se tire des bourres. On n'est pas en confiance. On se méfie les uns les autres. C'est une dégradation profonde des relations internationales dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, on reviendra sur ces questions d'autorisation, de collecte d'informations et de la loi renseignement qui doit être votée demain. On va venir quand même dans le détail sur ce que vous commencez à révéler ce soir, et si j'ai bien compris, il y aura la suite qui viendra plus tard. Ça se présente comme ça, tout simplement. On a la note de l'écoute à proprement parler, et puis il y a les faits, j'allais dire, les retranscriptions, et puis en dessous, vous voyez, le commentaire. Voilà, c'est-à-dire que la NSA fait des commentaires sur ce qu'elle a entendu. Alors, on va prendre des exemples que vous avez publiés sur Mediapart ce soir, celui-ci, par exemple, du 22 mai 2012. Hollande a trouvé la chancelière obnubilée par le pacte budgétaire et surtout par la Grèce qu'elle a laissé tomber. Il faut préciser qu'il vient tout juste d'être élu. On se souvient de cet avion foudroyé. Il venait d'être élu, investi, il prend cet avion, il part parce que la Grèce, effectivement, menace de sortir de l'euro. La conversation qui est écoutée est une conversation entre le président de la République nouvellement élu et son Premier ministre à peine nommé, Jean-Marc Ayrault. C'est une conversation d'actualité, c'était il y a 3 ans, mais il parle du Grexit. Et en fait, François Hollande veut organiser secrètement une réunion avec l'opposition allemande, c'est-à-dire le SPD, qui n'était pas aux affaires, pour faire pression sur Madame Merkel. Et les États-Unis suivent ça pas à pas. C'est important, car quand on regarde les codes de ces documents, on voit parfois foreign satellite, cela veut dire que satellite étranger. Ça veut dire qu'il y a une sous-traitance étrangère, et en l'occurrence, la sous-traitance, c'est le BND, c'est les services de renseignement allemands qui y contribuent et qui, en l'occurrence, donc, sont carrément, au fond, une officine au service de la sécurité américaine. Donc là, en la matière, c'est intéressant, c'est que quand François Hollande raconte sa rencontre avec Angela Merkel à Jean-Marc Ayrault, il lui dit par ailleurs, il se plaint qu'il n'y avait rien de substantiel, c'était simplement pour le show, dit François Hollande. Voilà, Merkel a voulu me voir pour le show. Ça veut dire que non seulement la NSA est au courant, mais peut-être peut-on imaginer aussi, vu que c'est sous-traité parfois par le BND, que le BND est au courant aussi. Nous avons là les synthèses et c'est très intéressant parce que ce sont de bons agenciers, comme on dirait en presse. C'est très bien titré, c'est très bien résumé. L'info et le commentaire sont très bien séparés. Ils savent très bien travailler. Vous allez voir encore de nouvelles surprises qui vont vous montrer comment c'est organisé. C'est un système totalement industriel, vous l'avez dit, systématique de surveillance. Alors, autre exemple, c'est le 30 octobre 2008, Nicolas Sarkozy, là je cite le commentaire de la NSA, qui croit que Washington tient désormais compte de certains de ses conseils. Voilà, parce qu'en fait, Nicolas Sarkozy se voit, c'est le commentaire de la NSA, ce n'est pas le nôtre, se voit comme le seul à pouvoir résoudre la crise financière mondiale. Alors, les feuilletons Sarkozy est assez drôle, parfois c'est un peu plus inquiétant puisqu'il s'agit du Proche-Orient et de comment on peut faire bouger les choses au Proche-Orient. Vous voyez bien que anticiper par l'espionnage, ça permet d'entraver, y compris des solutions qui peuvent améliorer les choses. Dans le cas de Sarkozy, dans un understatement, pourrait-on dire, il se moque un peu de lui, d'autant plus que non seulement il se voit comme le sauveur du monde, mais il y a un passage moins anecdotique où Nicolas Sarkozy intervient pour qu'on parle absolument, lors d'un voyage et d'une rencontre avec Obama, des intérêts du groupe Pernod Ricard, et la National Security précise
qu'il y a peut-être des liens entre ce groupe, qui est le deuxième groupe de spiritueux mondial, et Nicolas Sarkozy. Je dis juste que dans les réactions rares que nous avons pu obtenir, celle de M. Guéant notamment, mais M. Lelouch, qui était ministre du Commerce extérieur et dont les positions pro-américaines sont connues, a cette phrase assez drôle: « Moi qui étais un grand ami de l'Amérique, je le suis moins ». Alors, autre exemple justement qui concerne toujours Nicolas Sarkozy, et là c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy doit aller voir Barack Obama pour lui dire des choses secrètes, c'est bien pour ça qu'il se déplace, comme ça on est sûr que personne n'est écouté, sauf qu'avant même qu'il arrive, Barack Obama sait déjà ce qu'il va lui dire. Le principal point de friction est que les États-Unis souhaitent continuer à espionner la France. Voilà ce qui sera la conclusion de ce que Nicolas Sarkozy souhaite dire à Barack Obama. Comment ils le savent? Tout simplement parce qu'ils ont espionné l'ambassadeur de France à Washington en conversation avec le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que quand un président étranger allié arrive dans le bureau de Barack Obama, en général, il sait ce qu'il va lui dire. Bien sûr, mais c'est tout le scandale de cette surveillance qui ruine totalement la confiance. Je rappelle qu'on a construit un monde de civilité, qui veut dire qu'il y a le secret des correspondances diplomatiques, ce qui veut dire qu'il y a des négociations un peu loyales entre alliés. Ça veut dire encore une fois que ce que promet potentiellement la révolution digitale, numérique, au lieu d'être utilisé pour refonder nos démocraties, est utilisé au niveau des pouvoirs politiques, au niveau des puissance étatique pour déréguler tout, pour permettre une bagarre permanente, un espionnage, une déloyauté, une surveillance qui a des incidences. Par exemple, on voit que dans le cas de Jacques Chirac, c'est la question de qui va être patron de l'ONU, qui va être le secrétaire général des Nations Unies. Et le candidat de Jacques Chirac, eh bien, les États-Unis savent qui est le candidat de Jacques Chirac, eh bien, ils vont faire en sorte que ce ne soit pas lui. Sur des choses pareilles, qui ne concernent pas nécessairement les États-Unis, sur la politique étrangère de la France au Proche-Orient, c'est-à-dire dans une zone externe, là encore, les États-Unis ont un coup d'avance sur ce qu'on veut nous-mêmes proposer. Ils ont des intérêts, un allié principal qui est l'État d'Israël, donc ils vont empêcher. C'est que la France essaye de faire avancer, et encore tout récemment, le processus de paix, et tout cela permet encore une fois d'entraver. C'est-à-dire que loin de rendre un monde plus protégé, plus sécure, plus à l'abri de certaines menaces, tout cela, au contraire, mine la solidarité, mine les solutions pacifiques. Il y a quelque chose de très important. Nos articles sont, vous aurez tous les détails, et exceptionnellement, le premier article est en accès libre sur Mediapart, et co-signé avec Julian Assange, dont vous connaissez le sort. Il est enfermé à l'ambassade. Mais mieux que ça, Snowden, rappelez-vous comment la France s'est comportée vis-à-vis de Snowden. Nous ne lui avons pas tendu la main, ce lanceur d'alerte. Nous avons même essayé de détourner l'avion du président bolivien en pensant que Snowden était dedans. Or là, nous voyons bien l'utilité de ces lanceurs d'alerte. Or, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qu'hélas, le gouvernement vient d'introduire dans la nouvelle loi renseignement un amendement qui n'a pas le temps, puisque c'est une procédure non démocratique. Là, vous parlez de la loi renseignement en France. En France, eh bien, il vient d'introduire un amendement qui ne sera pas débattu en séance, qui fait que les lanceurs d'alerte, qui pourraient être au sein de ces services, s'ils veulent dénoncer des choses, ils ne pourront pas sur une barrière qui est le secret défense. Le secret défense les empêchera de venir dénoncer cela. Et vous voyez bien... Pour vous, c'était la raison principale de cette volonté des États-Unis de remettre à tout prix la main sur Julian Assange, c'est qu'on évite justement de commencer à révéler, à comprendre ce genre de choses-là. Ils ont fait une traque contre Julian Assange, contre Snowden, au point que nous, même la France, nous n'avons pas rempli notre rôle, qui est de donner l'accueil, l'asile à ceux qui servent le droit de savoir de l'humanité presque, et pas seulement d'un peuple particulier.